Alors, je suis Minette, je suis trésorière de l'association Éveil Humanitaire. Je suis aide-soignante en clinique Sainte-Élisabeth. Et moi, je suis Stella, je suis infirmière et infirmière hygiéniste aussi à la clinique Sainte-Élisabeth avec Minette. Et nous travaillons tous les deux en binôme. Ouais, c'est mon binôme depuis maintenant 2 ans. Et on part toutes les deux dans pas très très longtemps au Sénégal. Au mois de février au Sénégal, pour la 2e fois. Et on va partir d'ailleurs dans plein d'autres endroits. Oui. Ça va être bien, c'est le premier, c'est assez jeune comme association, donc c'est tout le début. Ça sera le premier voyage pour Stella et ça sera le second voyage. Donc c'est un voyage chez nous qui va durer donc 2 semaines. On va être une grosse équipe quand même. Oui. Et on part... avec les médecins, beaucoup d'infirmières aussi, plusieurs infirmières et aides-soignantes. Ouais. Et voilà. On part principalement faire des soins alors, pour les enfants, pour les diabètes, pour les personnes atteintes de diabète, pour les tensions, on prend les tensions, on donne des conseils par rapport à l'hygiène. Ouais, je vais donner des cours aussi aux professionnels de santé là-bas. Parce que Stella est aussi infirmière hygiéniste, bien sûr. Donc moi, je vais m'occuper un peu de cette partie-là, et puis on va faire aussi, on va s'occuper des femmes enceintes, des enfants. On a vraiment un rôle d'apprentissage au niveau de la santé et un peu des précautions assez classiques. Nous, on voit ça régulièrement dans notre travail. Voilà, et notre association surtout choisit d'arriver à la Casamance. Parce qu'on l'a déjà fait la Casamance et la population est beaucoup en demande. Ouais. Voilà. On va faire plusieurs endroits au Sénégal et je pense que ça va être une expérience riche. Oui. On va pas se vanter en disant qu'on a des gros savoirs, mais le petit savoir qu'on a, on va l'amener et on va faire notre mieux pour aider la population là-bas et puis pour faire le maximum d'heureux et de gens bien soignés. Voilà. Ça va être chouette. Ouais, vraiment. Ça nous tient vraiment à cœur, ces préparations-là. Et on reviendra, je pense, grandi. Et surtout, la population là-bas nous attend. Ouais. Ils sont tellement heureux de nous avoir. Et voilà. Ça va être vraiment, je pense que émotionnellement, ça va être quelque chose d'incroyable. Ouais. Et on a la chance d'être une grosse équipe qui s'est déjà rencontrée plusieurs fois. Oui. Et je pense vraiment, ça nous a déjà soudés. On est tous dans le même état d'esprit de vouloir aider et de vouloir pousser la population à prendre soin d'eux au maximum. Oui. On les forme pour que quand on va revenir un jour, ils soient formés et qu'ils soient encore en meilleure santé et qu'on leur apporte les meilleurs soins possibles pendant notre séjour. Voilà. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'ils nous attendent les fermes. Ça nous fait chaud au cœur. Ouais, ça nous fait chaud au cœur. Comment on peut vous aider? Alors, dans les aides, on attend les dons s'il y a des personnes qui sont touchées, justement parce que nous faisons, parce que cette association a été créée par 3 jeunes dames qui ont décidé un jour de vraiment mettre tout ça en place. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, on attend que des personnes soient touchées. Donc via des dons, les dons vont nous aider à partir dans nos différentes missions, et puis ils vont aussi nous aider à récolter du matériel médical, parce que on part tous avec du matériel médical. On a déjà envoyé aussi et on remercie beaucoup, surtout on a envoyé déjà le matériel médical de soins qui est déjà parti. Des cartons qui sont déjà partis pour pouvoir nous dévancer. Et on remercie beaucoup les pharmacies. On fait beaucoup de récoltes dans les pharmacies qui sont très très généreux et on a récolté 40 cartons. Et voilà. Parfois en fait, soit via des dons, soit en fait, même si vous n'avez pas les moyens de faire un don, et ça c'est ok, vous pouvez toujours aller dans vos pharmacies et dire voilà, j'ai vu une association qui part à tel endroit, est-ce que vous pouvez faire des dons? Et on récolte un peu de tout, comme on récolte aussi des habits, des chaussures pour les femmes. Vraiment c'est assez large, c'est tout ce qu'une population qui n'est pas dans un pays vraiment développé a besoin. Donc, c'est assez large. Mais voilà, nous on récolte dans le médical, je vais vous dire des compresses, de l'alcool, des produits assez classiques qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Sans oublier surtout de vous dire qu'il y a des kits scolaires aussi. Donc on parraine 200 enfants dans les écoles. Donc par rapport aux kits scolaires. Donc des trucs, des crayons, des feuilles, des stylos, des cahiers, des trucs qui paraissent pour nous assez classiques. Parce que on va au supermarché du coin, mais eux ils n'ont pas ça. Donc ça paraît bête de se dire je vais lui offrir un cahier avec un crayon. C'est rien, c'est qu'un petit don, mais en fait c'est énorme. C'est énorme pour eux. Voilà. Donc, on fait appel vraiment à vos dons. Et à votre bienveillance pour les aider.